Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je tiens à préciser que maintenant j'ai enfin pu brancher mon micro. Voilà, et non seulement j'en ai plus qu'un, j'en ai deux maintenant. Et voilà, je choisis celui que je veux et je le branche. J'ai un micro cravate et un micro comme ça. Cette vidéo a été sponsorisée par MKTech qui est dans tout ce qui est matériel gaming. Si vous voulez des claviers, souris ou PC gamer, des moniteurs, vous ne savez pas où les trouver, sachez que désormais qu'il y a quelqu'un sur Dakar qui peut vous fournir tous ces matériels-là. Je vais vous mettre son numéro à l'écran. Je vous donne son adresse, c'est à la SCAT Urban, en face du Auchan 2. Si vous venez d'arriver sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, d'appuyer sur le pouce bleu et surtout de partager la vidéo. J'ai reçu un clavier gamer de la part de MKTech. Je me disais c'est un clavier spécial gaming, mais en fait non. Le clavier là, il se révèle être multitâche, multifonction. C'est le eBlue EKM 729. Déjà avec la boîte, on a un petit aperçu du clavier. J'ai les finitions, les touches, comment elles sont. C'est l'heure du déballage. Je pense que je n'ai jamais encore fait sur cette chaîne un unboxing sous ce format-là. Oh, voilà, comme ça. Voilà. J'avoue, j'ai pas envie de le déballer. Mais pour le tester, il va falloir le déballer. J'ai pas envie. Allez, on prend son courage à deux mains. On prend le cutter et voilà, super, enfin je peux voir ça à quoi ressemble réellement un clavier gamer pour éviter d'endommager en transportant ou je sais pas, en faisant des manipulations. Voilà un petit manuel. On sait tous qu'on n'est pas les manipulations. Voilà. Mais on va quand même lire. On va quand même lire spécification. Ah, c'est en français. Ah ouais, ah là, je suis obligée de lire le manuel parce que là, il me montre les raccourcis pour pouvoir faire les jeux de lumière. Alors la touche principale, je vois déjà que la touche principale de ce clavier, c'est la touche FN. Tout ce que tu fais, il va falloir que ça soit précédé de FN. Alors, pour ceux qui font de la programmation sur Scratch, c'est comme si tu ne mettais pas le drapeau vert avant de coder. C'est tout simplement ça. J'ai toujours pas vu ce à quoi ressemble vraiment le clavier. Je sais pas si vous voyez ça. C'est extraordinaire ce qui est en train de se passer. Allez, déballage. Waouh. 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 Extraordinaire. J'avais bien raison. Définition, là c'est de l'aluminium. Là c'est du plastique. Là on a du noir mat. On a du noir mat. Là, on a mis laser. Waouh! Est-ce que vous entendez le bruit? C'est pas du plastique et les tissés. Allez, on va faire ça. J'avoue, je m'attendais un peu à ça, mais pas à ça. Je sais pas si vous comprenez. Le design, il est très... Il sort de l'ordinaire. Il sort vraiment de l'ordinaire. Tu vois vraiment que... c'est de la qualité en fait. Les finitions en aluminium, le son des touches, extraordinaire. Et je l'ai même pas encore allumé. Je l'ai même pas encore allumé. Ouhou! Mais il faut que je vous montre de plus près ce que je suis en train de voir. C'est le clavier comme ça, le relever un peu, vous voyez. Un peu comme ça, ou bien à la normale. Voilà. Là, la corde, elle est tissée. C'est pas du plastique. Et il y a écrit eBlue dedans. Alors,
C'est de l'USB 2.0. Faut pas le magnifique. Le KM729 est un clavier mécanique rétroéclairé. C'est pas du RGB, c'est des LED. C'est-à-dire que si par exemple la touche FN elle est rose, elle va rester rose. Elle va pas changer pour être bleu, vert ou violet. On peut le paramétrer de telle sorte que, par exemple, si je joue à un jeu GTA ou Call of Duty, sur GTA, je peux activer que les directions. Genre avancer, reculer, gauche, droite. Je peux activer, illuminer que ces touches-là. C'est pour éviter de toucher par inadvertance des touches pendant que vous jouez. Ça peut être très saoulant. Les 5 modes de paramétrage du clavier là vous permettent tout simplement illuminer les touches dont vous avez besoin. Les jeux de lumière et tout, il y en a 6. Il faut choisir le mode vague. Moi je l'ai appelé le mode vague parce qu'ils n'ont pas donné dans le manuel le nom des jeux de couleurs, quoi. Ils n'ont pas donné. Donc vous pouvez vous dire, moi je veux que les touches s'allument si et seulement si j'appuie sur la touche là. Ou bien que vous vous dites, moi je veux que à chaque fois que j'appuie sur une touche, ça illumine rapidement le clavier, mais les lumières s'éteignent par la suite. Tu sens en fait, quand tu appuies sur les touches, tu sens la différence entre le clavier des claviers normaux, genre basique, et les claviers mécaniques gamer. Là, on n'est pas sur du clavier Razer, mais je trouve qu'il fait un super boulot. Moi, le design là, je suis fan. Il est très beau, un design ergonomique très bien conçu. Les finitions en aluminium aussi. Les touches sont en noir mat. Et aussi les touches ont une durée de vie d'au moins 50 millions de frappes. C'est-à-dire que les touches ne vont pas s'user rapidement dans le temps. J'ai joué à GTA et Call of Duty sur ce clavier-là, avec ce clavier. Et je peux vous dire que la sensation, elle était pas la même. J'ai l'habitude de jouer avec mon PC avec le clavier normal. Mais la sensation, vraiment, c'est pas pour exagérer ou pour truc, mais la sensation, elle est pas du tout la même. Déjà, le son même, c'est pas du tout la même. Avancer, reculer. Moi, vous allez me prendre pour une folle, mais moi, je joue avec la main gauche. Sur GTA, la configuration de base, c'est ZQSD. Mais moi, je préfère jouer avec les flèches de direction avec ma main gauche et utiliser la souris avec ma main droite. Mais j'ai essayé avec ce clavier, la sensation, elle est pas du tout la même. J'ai essayé de changer un peu la configuration et jouer avec la configuration de base. C'était super, c'était une très belle expérience. Ce clavier-là, c'était une très belle expérience. J'ai pas du tout regretté de le tester. Et en plus, il est super beau. Le KM729 est un clavier mécanique rétroéclairé avec des fonctionnalités multimédia, des raccourcis, des jeux de lumière, des personnalisations en fonction des jeux que vous jouez. Très pratique, multifonction. C'était tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, d'appuyer sur le pouce bleu et surtout de partager la vidéo. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. On se dit à très bientôt. Ciao.